Ebale ya Congo ejali lopangota kashi ejali sezela Yahweh benisa Congo Yahweh batela mi Congo Yahweh benisa Congo Yahweh batela ni Congo ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na Bakongo, Baluba Bashwahili, Babebe na Bateke, Barari na Bamoshi, Toaliba na Congo, Toyokana Bana Congo, tola mokana na pangi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai na Congo, Equateur Mabenga, Nyari na Lipul, Kabwenza na Likwilu, Tango Ekoki, Tolingana Congo mboka monene, Kolonga Lubumbashi te na Pointe Noire, etona bomengo na bato ya mayele, elingi etumba te. Bo etumba ebenganaka kimia, ebomaka bondeko, eteki ekolo, boyinani bobomani, pe bokabwanu. Yahweh benisa Congo, Yahweh batela mi Congo. Yahweh benisa Congo, Yahweh batela bana Congo. Indépendance, chacha, tozuie, Okipanza, chacha, tobakini, au table ronde, chacha, bagagnéo. Indépendance, chacha, tozuie. Tangwe tanina mokili ya Congo, Congo molili esilie. Les bibliothèques congolaises viennent d'être enrichies avec un nouvel ouvrage. Il s'agit du livre La Convention sino-congolaise, un modèle de financement des infrastructures pour la RDC. Un ouvrage de 339 pages, écrit par Maître Anisha Boalankai, porté sous les fonds baptismaux par le professeur Grégoire Bakandeja. Dans cet ouvrage, l'auteur démontre la disparité dans ces contrats signés entre le groupe des entreprises chinoises et la RDC. Selon l'auteur, ces contrats n'ont pas produit les résultats escomptés. Avocat au barreau de Kinshasa Matete, Anisha Boalankai revient sur les motivations de la publication de cet ouvrage. L'idée d'écrire ce livre ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 2010, alors que j'étais conseillère en charge des questions juridiques du ministre des Mines. J'avais projeté de réfléchir, d'analyser cette question, eu égard aux controverses suscitées par cette convention. Donc c'est ça la motivation principale. Je voulais vraiment réfléchir pour savoir l'avantage que tirait la République démocratique du Congo en recourant à ces modèles. Et ce n'est qu'en 2013 que j'avais pu annoncer la rédaction de ce livre en rédigeant qu'une vingtaine de pages. S'agissant de modèles à adopter pour signer un contrat, l'auteur estime que les Congolais doivent se référer à un modèle économique pour le pays. Il n'existe pas de modèle parfait en tout cas. Chaque modèle a ses limites, chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients. Comme je l'avais dit, d'ordinaire,
l'État assure le financement des infrastructures par le moyen, disons, par les ressources budgétaires et principalement les ressources internes. Pour ce faire, il est convenable que l'État fasse de la mobilisation des ressources internes son cheval de bataille en combattant les flux financiers illicites qui fait perdre beaucoup d'argent au trésor public. Dans cet ouvrage, l'auteur a formulé quelques recommandations pour la réussite de la Convention sino-congolaise. Bon, en fait, dans mon livre, j'ai donné des propositions, des pistes de solutions. Tout ce que nous demandons aux partis, c'est cette fois-ci d'être un peu plus sérieuse, de respecter, d'honorer leurs engagements. Quand on nous parle de 7 milliards dont le paiement va s'étaler pendant 15 ans. Donc, en assurant le suivi et le contrôle ou un contrôle idoine pour que la partie chinoise soit respectueuse de ses engagements. Parce que nous avons fait notre part. Ils bénéficient des exonérations totales, des impôts, des taxes, redevances, tout ça. Ce n'est pas pour rien. Pour encourager l'auteur, une vente aux enchères a été effectuée sur les champs. Plusieurs personnes se sont procurées de cet ouvrage.